Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau vidéocast. Aujourd'hui, on a le plaisir et la joie de recevoir Dominique. Bonjour Dominique. Salut Jean-Romain, merci de m'avoir ici. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, Dominique, j'aurais vraiment envie de t'avoir parce que tu as été l'un des chiros qui m'a vraiment le plus inspiré. Alors, petite histoire personnelle pour commencer, mais un jour avec Sébastien Fuentes, était venu donner une conférence à l'IFEC. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était en décembre 2008, je crois. Et c'est Sébastien Fuentes, il se reconnaîtra, qui m'a poussé à venir te voir. Tu nous as expliqué le network, tu nous as expliqué la chiro, et tu m'as ouvert le cerveau, tu m'as étiré le cerveau, et depuis, je ne suis plus le même, Dominique. Donc voilà, je voulais publiquement te remercier pour ça, parce que je sais que tu es un grand orateur, tu aimes parler, tu aimes partager le message de la chiro, donc merci. Mais moi, je te connais, Dominique, mais les gens ne te connaissent pas. Donc, Dominique, qui es-tu? Ben écoute, je suis né en Suisse il y a 50 ans exactement. J'ai étudié la chiro à Los Angeles College of Chiropractic. J'ai gradué en 89. J'ai eu la chance tout de suite de rentrer en Suisse à faire mes deux années d'assistanat à Lausanne. C'est pour ça que je parle un petit peu de français parce qu'en fait, je travaille dans la partie italienne de la Suisse. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Michel Barras, un tout grand chiro qui travaillait à Lausanne, Ok. très grand en kinésiologie appliquée surtout, mais surtout un grand homme. Et puis, euh, et puis depuis là, j'ai ouvert mon cabinet au 93 à Lugano, au Tessin, au sud de la Suisse. Et pendant toute ma vie, j'ai développé de plus en plus de techniques, j'ai approfondi ma connaissance. J'ai étudié, j'ai fait 1000 heures de kinésiologie appliquée, je fais 2000, 3000 heures, je ne sais même plus de network, je fais Il y a plein un de moment on compte plus, il y a un moment on arrête de compter. Ouais, j'ai fait plein de best. Je me suis gradué aussi comme Certified Clinical Nutritionist, donc je fais énormément de nutrition et de programmes de détoxification avec mes patients. Je suis naturopathe. Je suis en train maintenant de faire une formation en neurologie fonctionnelle. Donc, il y a plein de choses. Les choses continuent à bouger. J'ai créé pendant 8 ans, j'étais un coach. Donc, j'ai enseigné l'art d'avoir un cabinet chiropratique. Et en plus, là maintenant, je me suis concentré, j'ai ouvert une compagnie pour aider les gens à se protéger et à vivre dans des endroits électromagnétiquement sains parce que j'ai vu que ça devient un problème de plus en plus énorme avec nos patients. Il y a 100 ans ou C'est différent, il y avait 18 trois ans, s quand BJ et puis Didi Palmer ajustaient les gens, ben, ils faisaient une manipulation, un ajustement, pardon, Dieu, BJ et Didi. Et puis, ben, ça tenait, et puis ça faisait des miracles. Là, maintenant, on rentre à la maison, on mange de la bouffe pourrie, on rentre dans des appartements où il y a 40 Wi-Fi qui rentrent pendant qu'on est en train de dormir. Et puis, quand ils rentrent au cabinet, ils disent, je suis toujours nerveux, là, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça se rebloque. Mais ma foi, il faut aider les Peut-être gens parce un que petit tu peu. viens de boire 1 litre de Coca-Cola et Voilà, exactement. Tu vois. ça peut Alors, jouer. en fait, pendant ma vie, j'ai toujours augmenté mon intérêt, toujours avec le but d'aider les gens à fonctionner mieux dans leur système nerveux, dans leur colonne et à guérir, à avoir une meilleure qualité de vie. Mais je prends dans mon cabinet de l'enfant avant qu'il est né. Je travaille avec beaucoup de femmes en grossesse, avec des bébés naturellement, des enfants. Je fais beaucoup de travail en ce qui concerne les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, hyperactifs et tout ça. Je fais plein de travail avec des allergies, des maladies. Oui, bien sûr. Et puis en plus, ben, les gens qui me connaissent, ils savent, je travaille depuis des années avec des sportifs d'élite au niveau mondial, mais aussi avec la personne très très âgée de 80 ans. Et du problème avec les gens qui arrivent avec un problème et avec les gens qui arrivent avec aucun problème et qui veulent simplement améliorer leur qualité de vie. Je t'aime parce que tu viens de me faire le sommaire de la vidéo. Alors, on va commencer par le commencement. C'est qu'est-ce qui t'a poussé à venir vers cette profession chiropractique? Qu'est-ce qui t'a allumé la lumière en haut? Ben, écoute, je pense que j'ai été sûrement un guérisseur
de quelque sorte pendant plein de vie Ouais. parce que ma mère me racontait déjà que quand j'avais 7, 8, 9 ans, je prenais les cailloux dans les mains, je cherchais de les guérir avec mon énergie. À guérir les cailloux. Donc, tu vois, j'étais déjà un maso déjà à l'époque. Et puis, il n'y avait personne à la maison qui était dans ce business. Donc, je ne sais pas d'où j'ai pris ça, en tout cas pas dans cette vie. Et puis, j'ai aussi une autre chose, c'est que depuis toujours, j'ai eu des problèmes avec les médicaments. Je me rappelle que le médecin mon pédiatre, quand j'étais malade, devait venir à la maison et me chercher de me convaincre que vraiment je devais prendre ce médicament parce que déjà, disons, pour aucune raison que je connaisse, j'étais absolument contre ce genre de travail. Et puis, quand à 14 ans, au cours d'une orientation professionnelle, au gymnase, en tout cas à l'école, il y avait la visite d'un toubib. C'était même pas écrit que c'était un chiro. Moi, j'ai dit, OK, non, j'y vais. Tous mes copains ont dit, mais arrête, tu sais, qu'est-ce qu'un médecin fait? Tu as toujours été chez un médecin, pourquoi tu viens pas? On va aller à la télé, là, on mange des bonbons, plein de trucs. On s'amuse, quoi. Moi, j'ai dit, non, non, écoute, je dois y aller, je sais pas pourquoi je dois y aller. Et puis quand la personne, dans ce cas un chiro, a commencé à parler, il a commencé à dire qu'il guérit avec les mains, tout ça, j'étais tout de suite devant chez lui. Et puis je suis rentré à la maison, j'avais 14 ans, j'ai dit à ma mère, écoute, je vais devenir chiropraticien. Elle m'a dit chiro quoi? J'ai dit chiropraticien. Et puis depuis là, je fais ce qu'il fallait faire et puis j'ai devenu chiro. Et pourquoi tu t'es expatrié aux États-Unis? Pourquoi tu es parti aux États-Unis étudier? Qu'est-ce qui Ben, t'a... écoute, là, à l'époque, maintenant, comme tu sais, ou comme les gens peut-être qui nous écoutent savent, en Suisse, maintenant, on a un programme pour étudier la chiro à l'université de Zurich. Mais à l'époque, 86, 1986, il n'y en avait pas, il fallait partir aux États-Unis. Et puis c'est pour ça qu'il fallait faire une année de médecine en Suisse, partir aux États-Unis, rentrer, faire 2 ans d'assistanat et puis pouvoir ouvrir un cabinet. Donc j'étais forcé en fait, j'avais le choix en Toronto et en Amérique. Je regardais avec mon père, je vis Los Angeles, oui, il me paraît une bonne ville, je vais à Los Je vais Angeles. là-bas. Ça sonne bien, ça sonne bien. Et donc tu t'es parti là-bas, tu as commencé à faire tes études, puis tu es allé tout de suite voir des séminaires dès le début, parce que tu as fait vraiment beaucoup d'heures d'équé, de best, de network, on a vu toutes les techniques que tu as fait. Dès le début, tu t'es mis dedans. Oui, écoute, j'ai eu vraiment le bol, une grande chance qu'un des profs de technique, il s'appelle toujours Bertrand Faucret, c'est un Français qui enseignait à l'école. Il m'a pris tout de suite sous son aile et lui, c'était un tout grand, il est toujours un tout grand de la profession. Il avait travaillé avec Gonstein dans sa clinique, il était un expert de kinésiologie appliquée, il avait travaillé ici à Com avec Jean-Pierre Merseman. Et donc, j'étais toujours chez lui. C'était lui qui déjà m'a pris en quatrième terme. Il a dit, écoute, tu dois absolument étudier la chiro d'une façon différente dont on enseigne à l'école Ouais, c'est ça. dans l'école. Et puis, c'est tout de suite comme ça que j'ai commencé tout de suite avec la kinésiologie appliquée à l'époque. Et puis, même pendant toutes mes études, j'ai commencé déjà à étudier la nutrition. J'ai eu la chance de connaître Bernard Jensen, qui était un tout grand nutritionniste, chiro, spécialiste dans des problèmes de détoxification et tout ça. J'ai pris plein de séminaires avec lui. Donc, déjà à l'école, je passais mes week-ends au lieu qu'à la plage à Malibu et à Santa Monica Beach. Je les passais à étudier. En fait, souvent, j'étais à la plage À pendant les étudier. journées d'école parce que je préférais prendre les séminaires et étudier la chiro. En tout cas, ce que moi, je considérais la chiro et que étudier la biochimie et les maladies et les virus et les bactéries, quoi. Ça te parlait moins. Ouais, Ça te parlait. décidément. Et donc, on a vu que tu travailles avec l'électromagnétisme, c'est ça? Et parce que justement, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis, parce que on en parlait dans une interview avec Jean-Pierre Mersman, il n'y a pas longtemps. Il me disait justement que les ajustements se stabilisent moins bien à l'heure actuelle qu'avant. C'est quelque chose que tu as remarqué toi aussi. Ben écoute, c'est super quand on a parlé avec JP parce que on est très très bons copains et c'était juste une des grandes discussions qu'on avait eues. On se retrouve très très souvent et puis nous on est les deux d'accord que ce qui tenait beaucoup plus facilement à l'époque, ça tient beaucoup moins maintenant. Sûrement il y a une côté core muscle fitness, ça veut dire que les gens il y a 100 ans ils avaient une santé au niveau musculaire beaucoup plus
beaucoup meilleurs qu'aujourd'hui. Ils passaient moins d'heures assis, surtout à l'ordinateur, et ils avaient même cette posture de Le mobile. téléphone, oui, Sûrement, ils n'avaient pas ce genre de problématique. Ils mangeaient peut-être moins varié, mais ils avaient sûrement une bouffe qui était beaucoup plus proche de ce que la nature avait conçu pour nous. Et surtout, ils ne passaient pas leur journée dans des ambiances, on ouais, dit, des endroits. qui sont électropolluées. Ils avaient, si tu veux, les dérangements naturels terrestres, si tu veux dire, dans la, dans tout ce qui est l'énergie électromagnétique fine, donc subtile, mais il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant comme électrocution que nous on reçoit dans le dense, dans ce qui est vraiment Ouais, ouais. l'électricité et dans le wireless, dans ces ondes à très très Wi-Fi. haute fréquence qu'ils ont démontré d'avoir des effets dévastants. Si tu penses par exemple, je te fais un exemple, j'ai un patient qui vient, c'est un tout gosse, il est vraiment très très proche de l'autisme, il avait 4 ans, il parlait pas à ses parents, il parlait pas, il regardait même pas dans les yeux, c'était vraiment complètement à l'intérieur de lui. J'ai fait une semaine, comme je fais intensif pour les gosses, j'ai fait 8 ou 7 ou 8 séances avec lui, super miracle, à la fin il a vu sa maman pour la première fois, il a embrassé sa soeur pour la première fois, il est sorti de tout ce qui le bloquait. Mais maintenant, il a 8 ans. Deux choses qu'on n'avait vraiment jamais vraiment résolues, Résolu, c'était super. Ouais, ouais, résolu. le fait qu'il avait continuellement des problèmes digestifs. Donc, il produisait toujours des bactéries néfastes dans ses intestins qu'on n'arrivait absolument pas à contrôler, même si sa mère était vraiment incroyable. Elle a changé toute l'alimentation, elle a commencé à étudier, elle a vraiment fait des miracles dans ses connaissances. On n'avait absolument pas stabilisé ça. Un, deux, il s'endormait toujours très très mal. Il se réveillait à 4, 5, 6 heures du matin, nerveux. Il avait tous ces tics de mouvement incroyables quand il se mettait au lit. Et au mois de juin, l'année passée, cette tension naturellement qui reproduisait des blocages et tout ce que tu veux imaginer. Allez, au mois de juin l'année passée, je faisais des tests kinésiologiques et je rencontre avec des tests particuliers que je fais qu'il avait des dérangements au niveau électromagnétique. Alors je parle à la maman, je lui dis écoute, je trouve ça, la mère elle est un petit peu comme ça parce que maintenant les gens ne savent pas vraiment ce genre de problème. Et il me dit, je sais pas, mon mari peut-être, je sais pas s'il est d'accord, elle a laissé un petit peu tomber ça. Moi, je revois le gosse 3 mois après, je retrouve la même chose sans contrôler ce que j'avais fait il y a 3 mois, là, 3 mois à l'avance. J'ai dit, écoute, c'est impossible que je retrouve la même chose par hasard avec les milliers de choses que je te contrôle sur ton gosse à chaque fois. Alors, elle s'est convaincue, et nous, on a une compagnie, et il y a un de nos experts qui allait à la maison, et il avait en double nœud, donc Harman et Curry, donc c'est des nœuds naturels qui sont dans la Terre, si tu veux, Ok. mais qui étaient pollués par tout le système Wi-Fi et le système électromagnétique de la télévision qui était de l'autre côté du mur. Et lui, à cause du fait qu'il n'est pas complètement 100% normal, il passait énormément de temps sur ce lit. On a fait la correction SOLS, de notre compagnie, et dans l'espace de 3 semaines, 4 semaines, pour la première fois de sa vie, il s'endort tout de suite. Sa mère, il le réveille à 7h30 le matin. Il a dormi d'une façon régulière, tranquille. Et pour la première fois, on a fait des tests au niveau laboratoire de ses intestins. Pour la première fois, il commence à avoir des intestins sans tous ces bactéries qui se produisent. Et c'est là que j'arrive au point de l'histoire, c'est qu'on sait par exemple que le Wi-Fi, et il y a des gens qui en ont 5, 6, 7, 8 ou 9 dans leur chambre à coucher, parce qu'il y a ceux des voisins, des gens dessus, des gens dessus. Euh, on sait qu'il te diminue les heures que tu passes dans les fréquences plus basses du sommeil profond. Ah ouais. Et c'est dans le sommeil profond, quand le cerveau est à 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, qu'on active tous les systèmes régénératifs, réparatoires de ton corps. C'est dans ce milieu énergétique de calme qui est dessous du niveau relaxateur, si tu veux, que tu as quand tu fais la méditation, que par exemple, tu mémorises ce que tu as appris pendant la journée. Donc, il y a toute une série de choses qui se produisent seulement quand tu vas dans un sommeil profond. Alors, tu t'imagines, aujourd'hui, les gens
mangent mal, donc souvent vont au lit et pendant la nuit, le corps fait vraiment a de la peine à digérer, donc Ouais, il dort déjà mal pour ça. Et en plus, il vit dans une ambiance, et je t'ai expliqué seulement deux problèmes biologiques qu'il peut y avoir, il y en a plein d'autres. Donc, comme cela peut vraiment miner le travail qu'on cherche de faire, même si on part d'une chiro classique, manipulation vertébrale, parce qu'on aura le corps qui va se régénérer d'une façon beaucoup plus lente, on a le corps qui va être dans une posture de défense beaucoup plus facilement, voire pendant la journée, mais aussi pendant la nuit. Et donc, nous, on se retrouve 100 ans après en ayant ces histoires de miracles de Didi ou du BJ avec une manipulation et voilà, fantastique. Les gens qui étaient dans les maisons pour gens dérangés, tout d'un coup, 99%, ils sortaient après une année, ils avaient tout en ordre parce qu'ils avaient manipulé la colonne vertébrale ou ajusté la colonne vertébrale. Mais ma foi, maintenant, je pense que cela a un petit peu changé et que l'étudiant, je sais que tu as beaucoup d'étudiants qui ouais, écoutent. justement, juste pour être un peu pratique par rapport à ça, imagine, quel conseil peut donner un chiro à ses patients par rapport à l'électromagnétique? Quelque chose Ben, de pratique qu'ils peuvent donner aux patients au cabinet. écoute, il y a plein de choses à faire. La première, c'est surtout de ne rien avoir d'allumé ou attaché aux prises dans la chambre. Donc, ça veut dire, même l'abat-jour, si tu veux, il y a un petit convertisseur qui convertit l'énergie alternative qui sort depuis l'électricité de la maison qui va pour allumer en continuel, tu vois, avec 6 volts ou 7 volts de la lumière. Le chargeur du Du téléphone. mobile dans la chambre qui crée 1,5 volts seulement lui-même, si tu es à 30-40 cm, les gens souvent mettent en charge le Ouais, mobile à 30 cm de la tête, là où, parce que là j'ai dedans je sais pas moi, ouais, l'alarme pour me l'alarme. réveiller le Ouais, matin. Tu vois. ouais. Euh, Déjà ce genre de choses, les gens ils ont leur dit, les gens Comment tu fais pour te réveiller toi le matin alors si t'as pas d'alarme dans ta... Si tu mets pas de prise électrique parce que donc t'as pas d'alarme. tu vois, les vieux alarmes d'une époque, où tu as la petite batterie qui ne crée pas vraiment de champ électromagnétique, vraiment à la vieille. Ou bien tu prends ton mobile, tu le mets toi, en avion, silence, donc il ne va pas chercher Londres en haute Ok, fréquence. ok. Tu ne le charges pas, tu le tiens au minimum à un mètre et demi, comme ça que même la batterie ne va pas te créer des problèmes par rapport au champ électromagnétique. Et puis voilà. Mais, euh, mais voilà. Et puis, bon, plein de choses d'autres à faire. Mais disons, la première Disons chose pas, à faire, c'est des ça. choses pratiques. Éteindre le Wi-Fi à la maison. Le problème, je ne sais pas chez vous, ben, chez toi à Madrid, mais en France, en général, au Canada, où on nous écoute, là maintenant en Suisse, souvent maintenant, il y a une centrale qui fait le Wi-Fi, qui fait le téléphone, qui fait les Ouais, c'est programmes à la pareil. télé. Et donc, les gens, ils ont vraiment de la peine à pouvoir éteindre cela. Donc, avec notre Généralement, il y a un petit bouton sur la boîte, hein. Tu peux juste toucher le bouton et ça coupe le Wi-Fi. ouais, ouais, mais souvent, après, quand tu l'aurais, s'il y a la télé, il y a le téléphone et tout ça, tu dois reprogrammer tout. Alors, Ah tu bon, imagines les pauvres gens qui savent pas faire ça, ils vont pas faire cela. ouais. Maintenant, avec notre compagnie, on a trouvé du matériel réfractaire, donc c'est que les ondes de haute fréquence, ils, Ils sont ils- renvoyés. ils sont envoyés au mi-temps et à celui qui nous les a envoyés et c'est comme une moustiquaire si tu veux. Et ça enlève le 99% des ondes électromagnétiques à haute fréquence, donc c'est fantastique. C'est quoi Même, le site web de ta compagnie si les gens veulent venir voir un petit peu ce qu'il y a? Tu l'as, ouais, écoute, ou je le mettrai, tu m'enverras, puis je l'ajouterai juste en dessous. On va continuer dans les questions. Tiens, revenons un petit peu, parce que moi, tu m'avais fait une super, j'en reparle, la fois où tu m'avais donné la conférence à l'IFEC en 2008, tu m'avais expliqué l'intelligence innée d'une si belle manière. Est-ce que tu pourrais expliquer l'intelligence innée, l'intelligence universelle aux jeunes étudiants qui nous écoutent? Parce que pour eux, ces mots-là, parfois, c'est un petit peu du jargon vulgarisé. alors écoute, il faut voir. Maintenant, bon, là, il y a déjà quoi, 6 ans, 8 ans qu'on y était, mais le- c'est vraiment, maintenant que j'ai étudié l'énergie de l'univers et l'énergie électromagnétique, l'information, nous, on vit vraiment dans un champ euh, d'énergie subtile qui est pour le 96% pas matériel Ouais, c'est ça. physique. Tu Ouais. vois? C'est pure information.
Énergie noire, matière noire. C'est exactement, ça c'est la matière obscure. Cette matière, c'est pure information. Nous, on traduit cette pure information, énergie universelle, si tu veux, intelligence, universal intelligence, on la traduit à travers notre système énergétique, d'une façon primaire avec le système nerveux, on le sait, mais à travers, en disant, le corps. Et on reçoit cette énergie qui vient du cosmos, d'où on habite, euh, et on la traduit à travers tous nos systèmes, qui peuvent être euh, pollués, ou bien tordus, ou bien flexibles, ou bien réceptifs de cette énergie universelle qui nous tient en vie, qui nous donne en fait euh, l'intelligence pour pouvoir continuer à fonctionner. En fait, pour le 96%, nous, on est cette information parce que nous, on vit avec nos cellules dans ce champ. C'est pas qu'on a ce champ à l'intérieur de nous. C'est un petit peu de l'autre façon. Enfin, nous, on rentre, quand on rentre dans ce champ qui est déjà là bien avant nous, et puis on commence à interagir avec cela. Donc l'énergie, si tu veux, la innate intelligence, l'intelligence innée, va traduire tout cela pour créer une ambiance de évolution à l'intérieur de la personne. Ça C'est veut un petit dire peu comme que si on était un poste radio et qu'on captait certaines fréquences en fonction du programme de la molette qu'on tourne ou notre fréquence. exactement. Donc, si tu vois l'aspect purement tonal ou tonique de la colonne vertébrale, imagine cette propagation de l'information qui se fait au niveau cellulaire par rapport à la lumière, à la fréquence entre les cellules, mais qui se fait à travers les systèmes, surtout avec le système nerveux, mais même avec le système connectif et tout ça, se fait selon les tensions que nous, on a à l'intérieur de nous. Parce que cela change littéralement la capacité vibratoire de ces tissus, donc l'information. Et cela crée, selon la tension qu'on a, une, une différente antenne, une différente fréquence avec laquelle on peut aller chercher les informations dont on a besoin. Je crois que l'intelligence innée est capable de se connecter sélectivement avec le champ universel, selon dont on a besoin. On l'appelle inspiration, non? D'habitude, parce qu'on le fait d'une façon naturelle, mais en fait, c'est vraiment cette capacité de traduire et de amener la connaissance divine, de la matérialiser à travers nous, à travers ce qu'on est comme intelligence, et de donc faire progresser l'univers grâce à notre capacité d'évoluer. Il faut voir, il faut croire qu'en regardant le monde maintenant, peut-être parler d'évolution, je ne sais pas si c'est vraiment pas un très gros mot, mais en tout cas, Transformation. on cherche de faire passer ce message avec le patient qui vient chez nous, surtout parce que quelque part, il a un appel intérieur que quelque chose à l'intérieur de lui doit évoluer, doit changer. Et même s'il ne le sait pas, même s'il arrive parce qu'il croit qu'il a une douleur qu'il n'aime pas, en fait, il a tout un univers à l'intérieur de lui qui doit Ça, être... tu le communiques à tes patients, ça? Enfin, je suppose que tu le communiques pas avec ces mots-là, mais est-ce que tu t'essaies de les ouvrir à ce concept dès le début ou t'attends qu'ils viennent à toi, qu'ils te posent des questions? Comment tu vas communiquer sur ce mot avec les patients? Écoute, ça dépend où la personne est. Dans le sens que l'art, je trouve, quand tu as un scope of practice, quand vraiment tu peux, moi j'englobe, tu as la nutrition, l'aspect mental, l'aspect émotionnel, l'aspect énergétique et physique, toutes ces choses sont ensemble et le patient n'arrive pas, ou bien arrive très rarement avec la capacité où il est prêt à recevoir tout cela. Toi, tu dois prendre le patient où il est, Oui, il est. Hmm. déjà lui faire croire à nouveau en lui-même en ce qui concerne l'auto-guérison. Donc, lui permettre de savoir que lui, il a quelque part le pouvoir de diriger sa vie, parce que jusqu'à ce moment-là, pour la plupart, ils ont été lavés dans leur cerveau afin de devenir des pions qui mangent chez les, je ne vais pas dire les noms, et puis qui achètent les produits qu'ils doivent acheter, qui vont voir, Des, qui vont acheter des consommateurs. exactement des petits automes consommateurs, et puis que quand ils se tombent malades, ils doivent consommer encore plus de... Tu vois, il y a un petit peu un lavage du cerveau qui s'est créé.
Tu dois leur réallumer cette lumière intérieure qui lui dit, écoute, non, écoute, c'est pas vraiment comme ça. La plupart, c'est ça, peut-être 70, 75% des gens, peut-être même 80. Et puis maintenant, il y en a quand même beaucoup qui arrivent et qui ont déjà fait ça quelque part et qui sont prêts à recevoir un peu plus d'informations. Alors, d'un côté, c'est ce que l'on dit, donc l'information qu'on leur donne. De l'autre côté, c'est combien leur corps, leur système nerveux est capable de recevoir ce que l'on donne et puis de traduire en pratique qu'est-ce que cela signifie dans leur vie. Parce que au niveau du patient, la chose la plus importante, nous, on ne vend pas la chiro. C'est pas ça notre produit. C'est ça le problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils croient qu'on doit vendre la chiro. Nous, on vend une meilleure vie des gens à travers des outils que la chiro nous donne comme très très peu de professions ont à disposition. Et donc, si on arrive à leur faire comprendre que l'ajustement qu'ils reçoivent, cela signifie ce genre de changement dans le corps, qui signifie une compréhension de leur vie différente, et cela signifie, on espère, changer les choses qui les ont portés à avoir le problème au départ, ben là on a gagné. Quand la personne fait ce passage de santé à l'intérieur d'elle-même, où elle se dit, waouh, maintenant je comprends et je sais et j'ai suffisamment de santé pour choisir de ne pas manger ça ou de choisir de manger au contraire cela. Pour me prendre le temps de faire ces exercices chaque matin et redonner un corps, une stabilité à mon bassin, à mes abdos, autrement ça ne va pas tenir les ajustements de mon chiro-lombaire, toi. Ou bien de créer un rapport avec ma femme qui est complètement différent par rapport à ce qu'il est maintenant, ou choisir un travail qui est différent de ce que j'ai maintenant, parce que la qualité de vie, à la fin, nous, on interagit avec le patient 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une fois par semaine, une fois par mois. Le reste du temps, la vie à eux. La vie est ce que eux, ils en font, et le plus qu'ils vont être en santé à l'intérieur d'eux-mêmes, le plus on espère, ça va se traduire dans un changement de leurs habitudes de vie. Et ça, c'est où on rentre en ligne de compte de comprendre qu'est-ce que cette personne est prête à recevoir, ou en écoutant leurs questions, en donnant des petites informations, en voyant qu'est-ce qu'ils arrivent à prendre, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à prendre, en traitant toute la famille comme ça, que quand on parle avec eux, on sait que oui, peut-être la femme aimerait faire ces changements, mais le mari n'est pas prêt, donc ça créerait des problèmes à l'intérieur si on donne trop par rapport à ce que Donc, l'unité familiale peut recevoir. Il y a plein de, il y a plein de paramètres à prendre en compte. oui, plein de paramètres de prendre en cognition de cause. Et c'est pour ça que pour les étudiants, ça paraît énorme. Mais bon, moi, je travaille depuis 25 ans. Mon cabinet a eu 19 000 nouveaux patients. Je veux dire, on a vu plein de monde. J'y arrive après 20 maintenant, 31 ans d'études chiro que je continue Oui. chaque année à étudier. Donc, de prendre ce que eux pensent en ce moment peut euh, compléter un petit peu leurs connaissances Et et au cours de ces 31 ans, tu as vu ton discours évoluer? complètement, ça veut dire si tu penses, quand moi je suis sorti de Los Angeles, déjà, comme tous les étudiants, je pensais d'avoir tout compris. Et tandis que j'avais vraiment très peu compris. Mais, je pratiquais un très bonne chiro, je savais ajuster quoi que ce soit d'une façon, de n'importe quoi, n'importe comment. J'avais une très bonne technique. Donc, je savais bouger les os, comme on disait, move the bone. J'avais une bonne support aux ajustements avec un travail de kinésiologie appliquée et de nutrition. Mais tu vois, je connaissais absolument pas tous les travaux dentaires et toutes les influences dentaires que grâce à Jean-Pierre et sa femme, Francesca Luraghi, ont vraiment porté à notre profession par rapport à tout ce qui est l'occlusion, la malocclusion, tout ce que Namani à Paris a amené, ça vient tout de Jean-Pierre, que toi tu as interviewé justement. Ouais. Ces genres de choses, je les ai appris après. Tout ce qui est le travail électromagnétique, je viens de l'apprendre. Maintenant, j'ai fait une formation. Notre compagnie a créé une académie en italien. Donc, on a carrément des gens auxquels on enseigne comment devenir des experts en Energetic Building Biology. Tout ce genre de choses, je ne savais même pas qu'il existait. BEST, moi j'ai fait toute une formation en BEST. Ben, Morter, il est venu bien après. Même network que je fais pendant
des années que je continue à pratiquer, même si je fais un travail beaucoup plus complet que seulement network, ben lui, Donny, il est arrivé 3-4 ans après que j'ai fini mon école et puis je l'ai étudié pendant 15-20 ans. Donc tu vois, c'est vraiment un travail, un- un- une évolution personnelle. Je dirais que si je pouvais changer quelque chose, je serais un peu moins extrémiste comme je l'étais au départ quand je croyais de tout savoir et que ce que je faisais c'était le mieux et que ce que les autres faisaient ne valait rien. Mais probablement pour ma tête, j'avais besoin de cette conviction pour pouvoir avoir l'énergie que je devais pour apprendre le reste ou pour me taper la gueule plein de fois comme je me suis tapé, comprendre que j'avais absolument pas raison ou pas complètement et apprendre bien d'autres choses que je devais apprendre. Donc oui, de savoir qu'il y a plein de choses. Les gens maintenant sortent des collèges souvent qui savent à peine ajuster que tout est que tout joue autour de la douleur, que 4-6 manipulations, justement c'est déjà un mot qui fait tranche dans la plupart des collèges. Euh, et puis tu dois toujours laisser le patient, s'il n'est pas encore guéri, tu dois le référer ailleurs. Je veux dire, je comprends l'étudiant qui sort et qui entend ce Kiro de Lugano qui commence à lui parler de ce que je lui parle. Ça peut paraître vraiment en dehors de quoi que ce soit qu'il a appris, mais croyez-moi, quand on est je ne sais pas comment on appelle, the trenches, quand tu fais une guerre, Dans les tranchées, dans les dans des tranchées. tranchées, quand tu es chaque jour, moi je vois encore, je vois la moitié des patients, moi j'ai vu pendant des années plus de 500 patients par semaine. Maintenant j'en vois moins de la moitié, je fais 200, 220. Mais quoi, je vois beaucoup de gens, tu vois. Et les gens viennent chez moi parce qu'ils ont la diarrhée, parce qu'ils ont l'asthme, parce qu'ils veulent aller mieux à l'école, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail, parce qu'ils ont des problèmes avec leur femme. Et donc, quand tu as ce genre de choses, tu dois livrer un résultat. Tu dois le mesurer, tu dois chercher de trouver la solution. Et ce que j'ai remarqué dans ces 25 ans de travail, c'est que ben, la solution n'était pas chercher où ils ont mal et puis manipuler où ils ont mal. Des fois, c'était ça, mais très souvent, c'était cela avec plein d'autres choses. Des fois, c'était laisser où il y a le mal le plus tranquille possible et aller quelque part complètement ailleurs à faire le changement. Ouais. Et l'art, c'est de comprendre et d'apprendre petit à petit, de faire ce qu'on a avec, et puis de se poser la question quand ça marche pas, quand ça marche pas autant qu'on aimerait. La frustration la plus grande que j'avais au départ, c'était que j'étais en train de devenir, c'était toujours le magicien Hort, toi, il fait ses miracles, les gens, ils arrivent chez lui. Alors, tu avais les patients qui arrivaient et T'en disaient, ah pleures. ouais, hier j'ai fait 8 heures de jardin, de toute façon, si je me bousillais le dos, je savais que tu allais faire le miracle. Et tu vois, moi, je me retrouvais avec ces patients que, au départ, tu fais 5 ajustements, 10 ajustements, puis c'était un ordre, puis il retourne une année après, tu dois faire 5-6 ajustements, mais en plus, tu dois faire plein de chutes de kinésiologie pour faire tenir l'ajustement. Il retourne 6 mois après, tu vois, maintenant, c'est plus le 100%, c'est le 80%, Ouais. tu dois mettre d'autres trucs. Et tout d'un coup, tu te rends compte que la personne que tu as devant toi, il fait toujours sa vie comme il a toujours Ouais, fait, il n'a il rien fait changé. toujours les mêmes erreurs qu'il a toujours fait, et il met sa santé dans tes mains, et puis docteur, aspirine s'il te plaît, tu manipules cette vertèbre, j'ai mal, je veux ne plus avoir mal, comme ça, je peux continuer à faire les choses que je faisais avant sans l'alarme qui me dit que je devrais changer quelque chose parce que j'ai pas envie de changer rien. Ouais. Et là, j'ai dû me poser des choses, je me suis dit, écoute, pourquoi, quand on ajuste la personne avec une clarté meilleure dans le système nerveux ne fait pas ce pas en plus de voir d'où ça vient. Non, je ne veux pas dire que ça n'arrive pas, mais Mais ça ça veut dire n'arrive. que lorsque tu as juste la personne et que tu donnes plus un meilleur fonctionnement du système nerveux, pourquoi cette personne ne crée pas le changement par elle-même? Et c'est là que je me suis posé la question, qui est-ce qui fait cela? Ouais, j'ai connu Donny, par exemple, Ouais. j'ai connu Donner Ted, Epstein. ouais. Ok. Ouais. J'ai connu Ted en Best, j'ai connu plein de monde qui cherchait en fait de travailler sur la personne et pas sur la douleur
pas sur même l'ajustement Ouais, seulement. ouais, ouais. Et puis de se poser la question et de devenir littéralement docteur, donc enseignant, coach du patient et l'outil, l'ajustement, quoi que ce soit, devient la façon dont on amène les gens à faire mieux leur voyage d'évolution, non pas de stagnation. Parce que dans le corps, la stagnation, ça veut dire D'accord. continuer à faire les choses, même quand le corps nous donne des signaux qu'on doit changer. Le résultat de cela, c'est la douleur. La douleur comme demande au corps de changer quelque chose. Et ça, c'est le message qu'on doit passer aux gens, mais pas seulement ce message-là, écoute, tu n'as pas encore changé quelque chose, ça. Non, leur dire, non seulement tu dois changer quelque chose, mais on doit travailler ensemble afin que tu puisses avoir un système nerveux évolué, afin que tu puisses faire ce changement d'une façon durable, pas comme maintenant qu'on est au 16 de mois de janvier, tout le monde a fait C'est une bonne résolution. ses bonnes résolutions et tu leur demandes au 31 qu'est-ce qui se passe. Bon, tu sais, en fait, au travail, j'ai pas eu vraiment le temps d'aller à la gym. Non, ça doit rentrer dans dans ton innate. Ça doit rentrer dans qui tu es, comme d'avoir cette puissance dans ton esprit, dans ton âme, de diriger le focus de ta vie afin que tu commences de plus en plus à créer une œuvre d'art de ta vie ou bien tu continues à le faire si tu as déjà commencé à le faire avant de nous trouver, parce que c'est pas que ça arrive seulement avec la chiro, seulement avec ce qu'on fait. Mais Plus je nous, t'éc- plus je t'écoute, plus je me dis que c'est vraiment intéressant qu'on se positionne en tant que leader de la santé et dans l'esprit de la population, quoi. Et pas seulement en tant que chiropracteur, mais en tant que coach, en tant que leader, en tant qu'enseignant, en tant que la personne de référence par rapport à leur santé. ouais, par rapport à mes patients, écoute, moi j'ai les patients avec lesquels je fais un travail régulièrement, donc une fois chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois. Et là, je travaille surtout en network, en ce qui concerne l'évolution de la colonne et la conscience et tout cela. Et après, moi, je les vois en privé, un à un, chaque 2 mois, chaque 3 mois, où je fais tout un traitement personnalisé par rapport à la nutrition, par rapport au coaching. S'ils ont des difficultés, ils doivent comprendre des mécanismes à l'intérieur de leur esprit ou je sais pas quoi. Et pour la plupart d'entre eux, donc tu t'imagines, peut-être je vois 400, 500, 600 gosses que je vois chaque 2, 3 mois. Je vois des centaines et des centaines de personnes, peut-être chaque 2, 3 mois. Pour ces gens-là, je suis le point d'œuvre. Ils arrivent avec leur truc en me disant, écoute, tu peux me tester ce genre de, pas les médicaments parce que c'est pas moi qui va décider quels médicaments ils vont prendre, mais je vais quand même regarder. Ils me demandent, écoute, tu peux me contrôler kinésiologiquement si le médicament crée des problèmes sur tel ou tel organe. Après, si je trouve, ben après on discute avec le toubib qui leur a donné de trouver une solution. Mais pour te dire, c'est la personne dans une journée, moi je vais voir de la maman qui m'amène le gosse et avec laquelle je parle de quoi manger en faisant la transition du sein à la nutrition normale, au patient sportif d'élite qui arrive et qui a besoin de travailler sur son programme d'entraînement, à la personne qui arrive et qui me pose des questions sur ses rêves qu'est-ce qu'elle va faire avec cela pour changer le prochain pas qu'elle doit changer dans sa vie pour trouver un meilleur travail, pour être plus accompli et donc avoir une meilleure ouverture de cœur, je ne sais pas quoi. Tu t'amuses bien, non? C'est Oui, très c'est parfait. diversifié. Moi, je finis ma journée très, très content souvent, surtout parce que je la finis toujours souvent avec un nouveau patient, avec une réévaluation. Donc là, c'est vraiment où j'adore travailler, c'est avec le patient qui arrive, il a une idée de ce que je fais parce que s'il va sur mon site, ben, j'ai plein de vidéos, plein d'informations, mais en fait, c'est pas par rapport à lui. Tandis que moi, quand je fais ma première visite, j'ai 1 heure avec le patient, je sais que je vais sortir 5 ou 6 choses dont eux, ils ont un problème avec, même peut-être qu'ils ne savent pas, mais lier cela avec quelque chose que je trouve à l'intérieur d'eux ou que eux font d'une façon pas idéale dans leur vie. Donc il y a cette lumière
tu vois, ils finissent là, waouh, je Ouais. peux faire quelque chose avec ça. Je suis pas passif dans ma qualité de vie et dans ma santé. Je peux faire quelque chose avec. Allez, on commence, on bosse et on va travailler sur tous ces points-là et puis on y va. Ça, c'est ce que j'adore parce que je sais que cette personne va être changée dans sa direction de ses choix pour le reste de sa vie parce qu'elle va se prendre en main. Superbe. Et quel conseil tu donnerais à des étudiants ou à des jeunes diplômés qui ont envie de voir 500 patients par semaine ou qui ont envie d'avoir 250 ou 300? Qu'est-ce que conseil tu leur donnerais? Ben écoute, le conseil principal, c'est vraiment les résultats. Ça veut dire, pour moi, le résultat, c'est pas simplement que la personne que tu fais le miracle avec le patient, je dis pas sur le patient parce que c'est pas nous qu'on guérit, mais c'est le fait que la personne rentre dans un état d'âme dans lequel il comprend qu'est-ce qui s'est passé et il a vu que ça a marché. Ah, Quand tac, cela, ça fait un un clic clic. Ok, et ouais. tu sais que quand cela s'est produit, dans l'espace de une, deux, trois, quatre visites, même peut-être le mal n'est pas encore complètement disparu, mais ce qui va se passer sûrement, c'est que cette gens-là, elle aura parlé à minimum 10 personnes ou 20 personnes. Entre ces 20 personnes, il y en aura 6 ou 7 qui vont appeler parce qu'ils vont reconnaître quelque chose de différent C'est cette de cette personne. personne qui est changée et ils veulent le même changement. Les gens, mes chers amis, que vous venez de finir votre école, ne viennent pas chez vous pour ce que vous faites, viennent chez vous pour qui vous êtes. Et cela, si vous pouvez l'écrire quelque part dans votre salle de bain, que vous êtes en train de chier, vous regardez ce truc comme ça, que ça vous rentre dans la tête, c'est pas ce que vous faites, c'est qui vous Vous êtes. Il êtes. rentre dans votre champ électromagnétique, il rentre dans vos systèmes énergétiques et ils reconnaissent que vous avez quelque chose que eux, ils n'ont pas. Et ils le veulent. Comment, Après, ils se rendent compte que vous faites, on espère que vous faites soigner en chiro et vous faites tous les changements, vous mangez bien et tout ça, ils vont reconnaître chez vous une congruence, on dit congruence? ouais, Une congruence quand vous parlez pour quelque chose que vous êtes, pas que vous vendez, pas que vous savez quelque part que, que ça a marché, pas parce qu'on vous a dit que vous devez le dire comme ça, mais parce que vous le sentez. À ce moment-là, la personne est avec vous. Elle sort de votre cabinet, elle dit, je suis déjà à moitié guéri parce que c'est le but de l'entraînement, entraînement au niveau énergétique, c'est l'entraînement énergétique. la fréquence de la personne va engendrer ce qui est prêt dans l'autre à commencer À à bouger. vibrer d'une même façon, et cela fait partie de toute la chose. Les gens, deuxième chose à vous écrire là dans la salle de bain, c'est que les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, mais ce qu'ils veulent. C'est pour ça que si vous allez chez eux à la maison, dans leur garage, il y a plein de choses absolument inutiles pour lesquelles on dépensait des sous et qui sont là à rien foutre parce qu'ils les voulaient, mais ils n'en avaient pas besoin. Et alors, si vous pensez, quand vous parlez avec votre patient, que je vais lui expliquer ça parce qu'il a vraiment besoin de ce truc, et la personne est devant vous et dit, mais moi, je ne veux pas ce truc, moi, je veux quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment, pendant la première visite, de se connecter, d'avoir l'empathie dans le sens de L'empathie. connexion, Ouais. de savoir comprendre qu'est-ce que la personne veut, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mal au dos. La bonne femme de 80 ans qu'elle a mal au dos vient chez toi pour la première fois visiter un chiro. Ne viens pas pour le mal au dos, je te dis, c'est clair et net parce qu'en 80 ans, elle a sûrement eu déjà mal au dos. L'idéal, ça serait de lui demander, écoutez, pourquoi maintenant? Et souvent, vous allez apprendre plein de trucs. Pourquoi? Parce que mon mari, il est tombé malade et j'ai peur que si j'ai mal au dos, je ne pourrais pas l'aider. Tout d'un coup, ils ont peur de vieillir eux-mêmes. J'ai des nouveaux gosses qui Petits-enfants. sont rentrés, Ouais, des mais petits-enfants. ma fille elle est à petit gosse et je veux jouer avec eux. Donc, ils ne sont pas chez nous parce qu'ils Pour ont une mal au raison. dos. Ils sont chez nous pour bien d'autres choses. Et même pas pour ces choses-là. Et c'est parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir les avoir. Donc, c'est encore une autre raison derrière.
Alors, C'est quand on c'est va... Pierre qui nous disait qu'il refaisait reformuler aux personnes la raison pour laquelle il venait. Il venait pour une douleur, il leur dit, mais réellement vous venez pour la douleur, ou alors vous venez pour avoir cet objectif d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc c'est ce que Ex- tu fais, c'est ce que tu fais toi aussi. Exactement. Et chaque chose, c'est en évolution tout le temps. Et une fois que tu as ça, une fois que cette connexion se fait entre toi, Kiro, et la personne avec ses vrais besoins, ses vrais désirs, si tu veux, ça c'est les vrais besoins. Une fois qu'après tu as ça, après c'est pas difficile de trouver la façon d'aligner ce que toi tu offres en le faisant, en les mettant ensemble. Un Après, ce qui va se passer, gagnant-gagnant. après ils veulent ça aussi. C'est pas parce qu'ils en ont besoin, c'est parce qu'ils le veulent. Et une fois qu'ils le veulent, ben, ils vont rester chez toi. Ils vont travailler avec toi. Ils vont travailler avec toi même si tu travailles d'une façon pas spécifique par rapport à la douleur, donc peut-être la douleur va passer seulement quand elle va passer. Et ils restent quand même les fois qu'il faut. Elles payent de leur poche parce que ils ont compris que quelque part, ils sont entrés dans la direction qu'ils veulent eux-mêmes. Et après, une fois que tu as cette confiance avec eux, ben après, quand ils sont prêts, tu peux pouvoir leur montrer ben, une autre partie de l'histoire, un autre morceau de la pièce, une autre pièce. Ça fait partie après de l'art du docteur. Dominique, on pourrait parler des heures ensemble, mais je vais pas monopoliser trop ton temps. Je vais terminer avec deux questions. On parlait des athlètes, des sportifs. Est-ce que tu considères qu'on est des sportifs, des athlètes? Est-ce que tu t'entraînes entre les entraînements? Est-ce que tu as une préparation mentale? Est-ce que tu fais quelque chose, toi, pour arriver au cabinet et avoir ton champ énergétique à 100%? Comment toi, tu prépares ta journée? Ben écoute, moi c'est tout simple. Déjà, j'ai un cabinet qui est très spécial au niveau énergétique parce que j'ai des énergies que la plupart même des cathédrales maintenant n'ont plus. Donc, si tu rentres dedans, même si tu es en train d'attendre dans la salle d'attente parce que je suis en retard en train de guérir seulement parce que tu es là. Et, T'es jamais en retard, toi, pourtant. moi, j'ai jamais de retard, jamais, jamais. Et, non, ça, donc disons, l'endroit où tu habites, parce que ça te donne l'énergie. En théorie, si tu as un très grand champ énergétique et tu finis dans un endroit où il y en a peu, ça finit pour être toujours toi qui va donner l'énergie à l'endroit où tu es, Mais tandis comment, que, comment tu jauges le champ énergétique de la pièce ou de l'endroit dans lequel tu es? Par ben, rapport à ton il y a, ressenti personnel? il y a Par des rapport à tes énergies. antennes personnelles? Non, c'est qu'il y a des énergies qui doivent y être, l'énergie cosmique, l'énergie tellurique et tout ça, et puis s'ils ont pas, c'est toi qui dois compenser. Et donc, il y a toute des choses que tu dois faire rentrer dans la maison, des appareils et tout ça, comme ça que tu peux le faire fonctionner. Mais non, aujourd'hui, les cristaux et tout ça, ça marche très très peu à cause de toute l'interférence qui va bien au-delà de la capacité de la plupart des trucs, non technologiques qu'il y a dedans. Mais pour Donc dire le ce que je lieu, fais, pour ce que je fais, moi, je me réveille le matin. euh, moi, je commence déjà toute la matinée. Je prends que des jus comment tu dis, des légumes et des ouais, fruits et tout ça. Donc, je les fais en ce moment-là, des trucs biologiques. Donc, moi, je mange des choses, je prends mes vitamines, des choses comme ça. Mais après, moi, je fais entre 15 et 45 minutes de toute une série d'exercices, de yoga, de core exercises, foundation exercises, toute une série de choses. Je fais mes exercices neurologiques parce que je sais où est-ce que je dois faire attention et tout ça, comme ça que mon système nerveux soit au mieux. Je fais mes exercices d'intégration somato-respiratoire, comme ça que mon système est connecté. Après, moi, je fais mes 20-30 minutes d'exercice spirituel. Une fois que je suis connecté avec le divin, une fois que mon corps est tout ça, tous les euh, matins, tous les matins, tous les matins. tous les matins, tous les matins, tous les matins, je te montre, non seulement tous les matins, ça c'est mon journal de bord. Ton journal de bord. Ah ouais, super. Hein. J'ai écrit mes buts pour l'année, Ok. mes buts physiques, émotionnels, spirituels. Chaque matin, tu peux prendre la journée. Je sais pas, par exemple, le 6. Là, j'ai écrit, j'ai chanté mon mot, j'ai fait yoga, j'ai fait du paix, j'ai fait les 5 tibétains, j'ai fait mes exercices neurologiques, j'ai fait mon SRI, j'ai travaillé sur ça. J'ai fait ça. Qu'est-ce que tu mets après dans ton journal de bord? Tu mets comment s'est passé la journée, ton ressenti? C'est ça que tu écris dans ton Écoute, journal de bord? mais c'est tout simple. Je prends une journée type. Voilà. Le matin, une fois que j'ai fait ça, j'écris les buts de la journée, Ok. donc mes buts spirituels, mes buts, les choses que je dois faire organiser.
En bleu, j'écris les rêves, l'interprétation de mes rêves, tout ce qui est de spirituel. En rouge, les conneries que je fais, les choses que je disais que j'allais faire et que j'ai pas fait. Euh, et puis en noir, les achievements, donc tout ce qui a été réussi. Et les magic moments, les moments magiques avec les patients, avec les gens, quand il y a quelque chose de vraiment magique. À la fin de la journée, je revois tout ça, j'ai écrit tout ça et je vais au lit en ayant fait mon bain de choses neurologiques, émotionnelles et tout ça. Et donc, oui, je sais, à la fin de l'année, je compte combien de fois j'ai fait ça, 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 par année à l'année d'avant, l'année d'après. Il n'y a pas de secret, les gars. Non, il n'y a pas de Ok. secret. Ça n'arrive pas parce que j'ai été. En fait, si moi j'y suis arrivé, pour ceux qui me connaissent depuis que je suis tout petit, tout le monde peut arriver. Simplement, il faut s'y mettre, S'investir personnellement. il faut investir, il faut se préparer. Quand moi j'arrive, le premier patient arrive chez moi, moi je suis à 100%. J'ouvre la porte de ma cabine et le patient il rentre dans mon champ complètement préparé. Jusqu'au dernier patient, je suis avec la même énergie. Quand je rentre à la maison, si je dois me régler, je me règle afin d'avoir la même énergie. Clairement d'une façon légèrement différente parce que c'est pour ma femme, c'est différent que pour mes patients. Mais en fait, le même but, je fais pour ça, ou quand je vais danser le tango, ou bien quand je fais Des mes arts conférences. martiaux ou je sais pas quoi, ce que je fais moi. Donc, oui, moi je prépare chaque journée d'une façon très particulière. Je trouve que le patient le mérite. Je trouve que moi me le mérite. Je trouve que je suis le premier qui est dans mon voyage vers ma libération spirituelle. Et le vaisseau que mon âme a choisi dans cette vie, je cherche de le tenir le mieux possible. J'ai plein de mes problèmes physiques comme chacun peut avoir parce que chacun a son histoire, mais je fais le mieux pour me tenir en forme le plus possible, quoi. Super. Bon, on va terminer cette entrevue avec la dernière question. Et la question, c'est on va se projeter dans le futur. Comment tu imagines le futur de notre profession? Écoute, je l'imagine très bien, dans le sens que je ne suis pas trop négatif comme beaucoup de gens j'entends parler quand on va au séminaire et tout ça. Euh, c'est vrai, BJ disait la chiro va continuer pour l'éternité, peut-être ça ne va pas être des chiros qui vont la pratiquer, et peut-être d'autres personnes, je ne sais pas. En tout cas, la chiropratique sûrement va continuer, mais je trouve que ce sera aussi les chiros parce que si je regarde toutes les professions, et j'en connais pas mal par rapport au fait que j'étudie pas mal d'autres choses. La chiro, c'est sûrement la profession dans laquelle il y a plus de nouveautés et de génie dans ces 100 ans. Si tu regardes Ouais, le ouais. travail fait par les Donny Epstein, les Dan Morter, les Dejanet, les George Goodhart, les Victor Frank, Victor Frank en TBM, que j'ai étudié pendant des années, c'est Scott Walter en Skull Unity. Walker, moi j'ai fait du NET pendant plein de monde, même NAT, Nambujapat pour les désensibilisations. Je veux dire, et ça continue avec plein de choses qui continuent à sortir. Maintenant, le CARIX qui est en train de faire avec la Ah, neurologie fonctionnelle est ahurissant par rapport au cerveau. On regardait pratiquement jamais à la fonctionnalité de ce qu'il y avait au-dessus de C1. Maintenant, on a aussi ça dans notre bagage si on l'étudie. Écoute, je pense qu'on peut être vraiment positif par rapport à ça. Le mouvement à l'intérieur de notre profession qui contrôle la plupart des collèges et qui veut vraiment la chiro rester à l'intérieur de ce qui est entre guillemets documentable et scientifiquement evidence-based, je pense que va faire un petit peu la fin de la médecine. Ça veut dire que même la médecine elle-même, elle se retrouve elle-même à se confronter avec le fait que pour la plupart, elle ne guérit pas des maladies, elle contrôle des symptômes et que les gens deviennent de plus en plus malades. Et quand tu parles avec les médecins, et il y en a plein de médecins brillants, eux-mêmes, ils sont les premiers à te dire qu'ils sont en train d'aller dans la fausse direction. Donc, donc suivre moi, je cette pense que direction, c'est peut-être pas la meilleure. c'est une partie de la solution par rapport à certains besoins. Ça veut dire qu'il y a plein de populations qui n'est pas prête pour faire un pas plus gros que ne pas avoir mal. Donc, merci qu'on peut faire des manipulations strictement pour la douleur et qu'on devient les meilleurs à les faire. Donc, fantastique pour ça.
cette partie de notre profession, j'espère qu'elle pourra toujours y être parce il va toujours y avoir des gens qui ont besoin que de ce genre de chiro et donc c'est les C'est personnes parfaites important. pour ces genres de patients. Mais il y a aussi une partie de gens qui sont prêts pour faire un nouveau pas, des gens qui sont autant dans le besoin, mais qui ont besoin de solutions différentes. Et je pense que la chiro, par rapport à ça, ben, elle est placée d'une façon magnifique par rapport à plein d'autres professions, par rapport à ce que moi je connais comme chiro. C'est clair que la personne qui m'entend me dit, ouais, moi je manipule tout, qu'est-ce que je fais? Mais allez dehors, regardez, il y a plein de techniques qui peuvent vous aider à comprendre qu'on peut aider les gens à arriver à la racine de leurs problèmes où même la médecine absolument n'a rien à faire. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que moi j'ai des problèmes de fibrillation et de cœur, je perds des bas et tout ça, c'est une chose génétique. J'ai fait trop de sport quand j'étais jeune et donc je suis devenu très copain avec les médecins qui me soignent, dont ils sont devenus mes patients et tout ça. Et eux-mêmes me disent, écoute, quand moi je t'entends parler et comme tu travailles chez nous, ben waouh, ça, c'est vraiment, moi, je me rends compte, des patients qui arrivent chez nous, ben, c'est ça qu'ils ont besoin. Nous, on est des techniciens qui fixent le petit truc ici, fixent le petit truc par là, mais nous c'est que ça qu'on fait. Hein. Et quand, quand vous pouvez vous rendre compte que ça, c'est le pouvoir que vous avez dans votre cœur, si vous allez embrasser le potentiel complet de la chiro, il n'y a pas de problème si vous décidez de rester vraiment des chiromécaniciens. Il y a plein de gens qui ont besoin que ça. C'est merveilleux que vous pouvez faire ça au mieux de vous-même. C'est la seule chose que je vous demande avec tout mon cœur, c'est que je sais qu'il y a plein d'autres choses à l'intérieur de notre profession qui fonctionnent et il y ait simplement l'ouverture d'esprit de nous laisser faire notre chemin comme vous, vous avez fait le vôtre, parce que le travail mécanicien, s'il y a 50 ans, quand il n'était pas prouvé scientifiquement, allait être stoppé par d'autres personnes parce que ce n'était pas prouvé scientifiquement, il n'y aura même pas le travail mécanicien. Et nous, parce qu'on travaille sur l'énergie, on travaille sur d'autres choses, peut-être on aura besoin encore de 50 ans, de 100 ans pour prouver ce qu'on va faire. Mais la même chose que vous avez eu de temps pour pouvoir prouver ce que vous faites, et donc maintenant vous pouvez le faire en savant qu'est-ce que ça fait scientifiquement, fabuleux. Moi, je fais la même chose avec les patients qui ont besoin de ça. Je fais que du travail mécanicien. C'est pas que je le fais pas, mais avec les autres, quand je sais que ça fonctionne, laissez-moi faire ce travail. Je mesure les choses que je peux mesurer. Je vous assure que je suis pas en train de tenir mes patients parce que j'ai besoin de leur business. J'ai quelque chose, je donne à mes collègues qui habitent autour de moi une moyenne de 20 nouveaux patients Ça pas coûte. attendre des années pour ça. Donc, je n'ai pas besoin de tenir mes patients en leur vendant du flou, parce que comme ça, ils restent chez moi pendant 50 visites. C'est pas le practice management C'est de pas ce que tu signer fais. des gens 3 fois par semaine pendant 8 semaines, parce que comme ça, je peux me payer ma maison. C'est vraiment toute une autre histoire. Et je trouve que si on arrive à travailler comme ça ensemble, comme profession, nous, dans ce cas-là, bon, moi, je n'ai pas de problème à respecter le mécanicien parce que je fais ce genre de travail moi-même, mais même les gens qui font que le travail tonal ou le travail, si tu veux, vitalistique, de respecter même les gens qui font le travail mécanistique et qu'on puisse travailler ensemble, Respect mutuel entre chaque profession. travailler avec ce qu'il y a de commun et pour le reste se soutenir et comprendre que la chiro, elle a ce don d'évoluer à une façon extraordinaire avec des génies qui sont à l'avant-garde dans tous les domaines. Et je pense que si on travaille comme le futur ne peut qu'être brillant. Quoi. Ça sera le mot de la fin. Ça me paraît Voilà, parfait. voilà. Moi, j'en remarque. Merci beaucoup Dominique. C'était vraiment très généreux de ta part. Tu as beaucoup partagé aujourd'hui. On m'a senti que tu étais avec ton cœur et que tu étais présent et que c'était un très très beau moment. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps. Et puis à bientôt pour Merci, d'autres merci à tout vidéos. le monde. Et puis à la prochaine dans un séminaire ou quelque part sur une plage à étudier quelques bouquins ou simplement à s'ajuster. Ça me paraît très bien. Ciao Dominique. Ciao!